Chers téléspectateurs, صباح الخير ومرحبا بكم معنا toujours oui sur Canal Algérie avec le chef Amine à mes côtés et dans notre poissonnerie مع محمد. صباح الخير. واش راك؟ لاباس؟ الحمد لله الله يسلمك. Alors chef, avant tout ça باش نقول لهم واش عندنا اللي باش نشهيوهم شويه باش يستناونا. واش عندنا comme menu? Le menu, on a des bourrecs, des petits bourrecs au poisson. Oui. D'accord. Et comme suite, on a tagine de poulet au poivron. C'est très bon ça. Les poivrons, sel, chmisa. Voilà. C'est ça. C'est très très bon. Très 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 bon. Ok chef, alors qu'est-ce qu'il faut prendre déjà? Bon, pour les bourrecs au poisson, il nous faut du poisson à chair tendre. À chair tendre, donc لحمة طرية. لحمة طرية. واش ندو في الطريق؟ Bon, في الطريق عندنا المرلون, عندنا du rouget, عندنا de la mustelle. Oui. Mais حنايا on va prendre du merlan, une pièce de merlan. D'accord, اللي ما يقدرش يدي الميرلون يقدر يدي حاجة أخرى. Rouget ou la mustelle. Oui. Belle pièce de merlan هكذا. Très belle, oui, machallah. C'est suffisant. Très très belle pièce. Voilà. Donc هذه نعطيها للموح يشوفها لنا. هذه ندوها معنا. Voilà. هذه ça va être pour nos mini bourrecs, ياك؟ C'est les mini bourrecs. Les mini bourrecs ديالنا. Oui. Et juste après. Juste après, on a tagine de poulet. On va changer. نروحوا la volaille. محمد نقول لك صحة فطورك ويعطيك الصحة ونعاودوا نوليو لك إن شاء الله مرة أخرى. الله يسلمك ربي يخليك. انتوما شيخ تيليسبيكتاتور نقول لكم اقعدوا معنا toujours fidèles, venez avec nous, وين؟ Sur le plateau. Venez. Rebonjour chers téléspectateurs, après notre marché, moi et le chef Amine, on est ici sur le plateau, tout frais, hein chef, oui. Rien que pour eux, pour leur préparer de bonnes recettes. Inch'Allah. Alors chef, on avait déjà annoncé ce qu'on allait préparer, donc on est en plein, je dirais, début de Ramadan. Ce qui se répète le plus, c'est ch'tata, hadderset, le kebab, le mtoum. Là, on a ramené, je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, mais il est un tout petit peu revisité, si j'ose dire ça, oui. Comme ça. C'est un plat, on va dire, typiquement méditerranéen, mais on va le revisiter à notre façon. C'est génial. Voilà, donc d'abord, on va commencer, bon, l'intitulé de notre menu. Oui. C'est les petits bourrecs au poisson. Très bien. Et puis en deuxième plat, un tagine de poulet au poivron. Ça doit être bon ça. Voilà. D'accord. Donc on va prendre juste les ingrédients de notre premier tagine. Très donc bien. On a, comme je le vois ici, du poulet. Des cuisses de poulet. Des cuisses de poulet. Est-ce qu'on peut prendre autre chose? Des cuisses de dinde aussi. D'accord. Sinon la poitrine ou... La poitrine si, mais bon, il ne faut pas trop la cuire là aussi. Hein. Oui. Donc, parce que ça va se dessécher. Donc de préférence, utiliser des cuisses de poulet. Elles sont plus tendres. Plus grasse et on va dire gélatineuses, donc c'est ce qui va donner l'onctuosité. C'est ce qui va bien dans les tagines. Exactement. Super. Donc là, on a des cuisses de poulet. Des cuisses de poulet. Des poivrons rouges et verts coupés en... C'est ce qui rappelle l'été, c'est ce qui rappelle, oui. Exactement. Coupés en petits dés. Oui. Des oignons. Très bien. La même coupe aussi. Du persil, de l'ail. Nos épices. Bon, on a la tomate concentrée. Du paprika, poivron vert, kemmoun, ras el hanout, gingembre et sel. Là, c'est les ingrédients. On va en parler après. On va aller petit à petit. Exactement. Super. On commence par quoi, chef? Donc, la première des choses, déjà, on commence par fariner notre poulet. Ah, bah, c'est génial. Donc, on va fariner. On va fariner le poulet. Très bien. Donc, s'il te plaît, Baya, donne une assiette derrière toi. Alors, celle-là? C'est bon. Donc là, on va commencer par fariner notre poulet. Oui. Donc, et en même temps, je vais mettre ma sauteuse à chauffer. Parfait. Voilà. Donc là, on n'a pas assaisonné, chef. Hein. Le poulet est juste... fariné seulement. Fariné. On va tapoter. D'accord. Pour enlever l'excédent de farine. On va bien fariner. Une autre recette que je connais et que j'adore, c'est la recette du poulet pané au citron.
Le poulet pané, oui. Oui, alors on fait la même chose. Hein. On prend les pièces de poulet comme ça, on les fait passer à la farine. Après, on les repasse dans des œufs battus. On les fait frire. Après, on les met. Bon, je vous donne une recette comme ça. Hein. Elle est très très bonne, succulente, pardon. Voilà, donc on prend les cuisses, on les fait fariner comme le fait le chef. On les met de côté, on les fait frire. Après, on les remet de côté. Entre-temps, on travaille de l'ail avec du persil, avec un petit peu d'huile. Pareil, après on met de l'eau, un petit peu d'eau. Puis après, on replonge nos pièces de poulet dans notre sauce. On laisse réduire et à la fin, on rajoute du citron. C'est juste magnifique. C'est une très très bonne recette apprise par ma belle-mère que je salue. Elle est juste magnifique cette recette et que j'adore. J'ai vu ça, donc ça m'a donné... une idée de recette que j'aime beaucoup. Elle est très facile à faire. Donc là, revenons à nos cuillères et nos marmites. Alors, le chef, il met un filet d'huile de tournesol. Oui. 2 petites noisettes de beurre. De beurre. Oui. Voilà. Je mets le mélange. Beurre et huile. J'imagine pourquoi. Moi, je sais pourquoi, chef. Je vais vous dire et vous me dites si je me trompe ou pas. C'est pour faire dorer, peut-être, donner une coloration au poulet? Au poulet, c'est ça. Génial. Et sans le brûler. Donc, le beurre, il va faire office d'infra pour ne pas brûler le poulet. C'est parfait. C'est génial. Donc, je vais mettre... Et la farine, alors, chef? La farine, c'est pour donner une petite couche et c'est elle qui va lier notre sauce après. Génial. Voilà, je vais augmenter le feu. Voilà. Une légère dorure. Oui. Ça commence déjà à prendre. Voilà. Donc, on ne va pas s'attarder. On va les décompter de notre plat. Très bien. Voilà. Donc là, vous avez une idée du temps qu'il faut laisser pour faire dorer nos pièces de poulet. Voilà, d'ailleurs. Donc, après, juste après, oui. On va là dans notre marmite. On ne jette pas. Voilà. On garde la même chose. Et puis, on va rajouter nos oignons. Parfait. Donc là, on va les faire caraméliser ou juste... On va les faire caraméliser avec les sucres du poulet. Très bien, parfait. Je vous prends l'assiette peut-être, chef? Oui. Génial. Ah, ça c'est bon. Et puis je vais rajouter... Oh là là, on va rajouter de l'ail. D'ail en purée. Ça se marie tellement bien, l'ail et l'oignon. C'est... le duo. C'est les rois de la marmite. Exactement. Les inséparables, moi, je les appelle. Ail, oignon, c'est juste magnifique. Je vais juste montrer aux téléspectateurs la couleur des oignons qu'il faudrait avoir comme résultat. Super, caramélisé. Caramélisé. Puis là, on rajoute nos poivrons. Nos poivrons. Oh là là. Donc on va les laisser mijoter. Oui. Jusqu'au moment où on voit nos poivrons bien sués et qui prennent pratiquement la même couleur de l'oignon. Ils vont tomber en quelque sorte. Ils vont tomber un petit peu, oui. On utilise beaucoup le poivron, chef. Hein. C'est un légume d'été par excellence. Exactement. Il est bon, il est beau. On peut le cuisiner de différentes façons. Malgré que de nos jours, on le trouve à l'année. Voilà. Mais le poivron d'été, il est exceptionnel. Hein. Il est exceptionnel. Goût, il est exceptionnel. l'été. J'allais parler de la même chose, oui. L'été, c'est tchouka, felfel, c'est batinjal, c'est tomate, c'est Moi, c'était carrément les tupperwares quand on partait à la plage. C'était les poivrons frits, exactement. Maqliyin, tchouka aussi dans les tupperwares. Allez, en boîte. Ou là, les mini pizzas, donc ils nous préparaient de la pizza avec la même tchouka hadik. Le tomate, c'était inévitable. Eh ben, voilà. C'est ça. Et c'était parti. C'est ce qui faisait vraiment le charme et le goût de l'été. De l'été, tout à fait. Donc là, on place nos pièces de poulet, on les replace
sur le nid que le chef a préparé, qui est composé d'oignons, d'ail et... d'oignons, ail, poivron. Poivron, tout à fait. Et là, on a replacé les pièces de poulet. Donc là, chef, je suppose que vous allez assaisonner, non? Je vais assaisonner Baya maintenant. S'il te plaît. Je vous débarrasse ça. Merci. Parfait. Donc, je vais assaisonner avec un petit peu de paprika. Du poivre noir. Du cumin. Très bien. 2 pincées de cumin. Ras el hanout. C'est le mélange d'épices. Oui. Quand on met beaucoup d'épices. Oui. Les épices, ils vont lier notre sauce aussi. Hein. Oui, oui, comme le paprika, c'est vrai, c'est vrai. Du gingembre. Et enfin... du sel. Du sel. Voilà. Ouais, là, le tagine, il commence à prendre forme. C'est très joli, hein. La dorure et la couleur que ça a, que le poulet prend, elle est vraiment juste magnifique. C'est les couleurs du soleil. Voilà. Alors, chef, vous, Fermdan Hadaya, qu'est-ce que vous cuisinez le plus? Question piège. Question piège. Qu'est-ce que je cuisine le plus? Ou là, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Moi, j'aime bien les bourraques. Hein, c'est vrai? Avec plusieurs garnitures. On en a vu, hein. Ashkel wa elwan avec le chef, au poisson, aux légumes. Ouais. J'aime bien les bourraques. Oui. Je ne suis pas trop deuxième plat de résistance. Oui, comme la plupart des Algériens. Surtout en été. Oui. Balak fishta. Ça passe, mais en été, je mange léger, vraiment léger. Très bien. Donc, shorba ou harira ou djari? Non, shorba frik. C'est shorba frik. Shorba frik. C'est super. C'est 30 jours shorba frik. Ah oui, sans arrêt, on ne change pas de soupe. Ah, c'est pas sérieux, chef. Alors, comment vous proposez aux chers téléspectateurs de la soupe de poisson, de la shorba? Ah non, donc les téléspectateurs, c'est de la triche. Ils n'ont pas le même goût que moi. Hein. Non, mais je rigole. Au contraire, c'est un point positif. Moi, je dirais plutôt ça. On pense à eux, on pense à diversifier nos menus et essayer de satisfaire et plaire la majorité des gens. Donc là, on commence à mouiller. Hop. Voilà, maintenant, ça commence. On a une odeur qui se dégage. Elle est très bonne. Donc là, on va laisser mijoter notre petit tagine. Et le tagine, on dit souvent qu'il faut le laisser mijoter à petit feu. Il faut lui laisser le temps. Yidjamar. Alors, chef, oh là là, quel beau tagine. Il est juste magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup. Les poivrons, j'adore. Le poulet, oui. Et la sauce, la petite sauce, les épices, l'ail et l'oignon, c'est juste magnifique. Regardez, donc là, il remet le jus sur le poulet pour pas qu'il soit desséché, comme on le dit, c'est ça? Exactement, d'ailleurs. Culinaire, vu qu'on est sur Culina. Le chef, il va rajouter une demi-cuillère à soupe de tomates concentrées. Regardez, parce que le plat, il est déjà assez, il a déjà pris des couleurs, donc c'est juste pour lier, chef, c'est ça? Et donner plus de couleurs. De couleurs et d'onctuosité à notre sauce. Super, c'est parfait. Ouais. Donc là, on remue, c'est très joli, hein, il donne envie. Il est très présentable aussi. Donc là, on finit avec notre tagine, qu'il fallait laisser le temps au tagine de mijoter. Pendant que nous, chef, on va préparer, je suppose, des mini bourrecs. Hein. Des mini bourrecs. Tout mini. Des cigares. La moitié d'une feuille de dioule. Donc nous, on a choisi des merlans qu'on a effilés. On a levé les filets des poissons, du merlan, et on les a coupés en petits morceaux.
Très bien. Donc là, on a pour notre mini bourrec, pardon, on a un filet de merlan coupé en lamelles, si j'ose dire ça comme ça. On a de la béchamel. De la béchamel. On a préparé avant. Oui. On a du persil, du fromage rouge, bien prendre du fromage gruyère. Même du cheddar. Même du cheddar, voilà. Du fromage blanc, n'importe quel fromage qu'on veut. Voilà. Du sel et un jaune d'œuf. Super. Donc, je vais commencer par un petit peu d'huile d'olive. Il vous a toujours dit ça, le chef. Travaillez le poisson avec de l'huile d'olive qui se marie magnifiquement bien. Donc, je fais chauffer de l'huile. Très bien. Je vais saisir... Donc là, on laisse bien chauffer notre huile et après, on va saisir nos petits merlans. Ça va cuire rapidement. Très rapidement. Est-ce qu'on assaisonne ou pas, chef? On assaisonne avec juste un peu de sel. C'est tout. Notre béchamel, déjà, elle est assaisonnée. On a du fromage qui va être incorporé tout à l'heure, qui est salé aussi. Donc, juste un peu, pour que le poisson ne soit pas fade de goût. Au goût. Donc là, on fait revenir nos petits poissons. Chef, il nous manque quand même les feuilles de briques, non? Oui. Elles sont au frigo, on les a préparées. Je vais les chercher. Alors, on a nos feuilles de briques. À la maison, si vous avez des feuilles de briques industrielles, sortez-les avant, un petit moment avant, parce qu'ils ont tendance à être un tout petit peu plus durs. J'essaie de vous donner les conseils les plus près. Regardez, tout ce que j'ai sur le plateau, je vous le transmets à vous. Donc là, le chef, il prend les feuilles de briques, il les coupe en deux, comme il l'avait précisé tout à l'heure. Pendant qu'on a notre petite farce. Donc, je vous ai dit que ça cuit très vite. Oui, tout à fait, on le voit. Donc, j'éteins le feu. Oui. Et là, je vais mettre du persil. C'est joli, hein? Très bien. Je vais rajouter notre béchamel. Donc là, on met notre béchamel. Je récapitule un petit peu. Pour notre face, on a mis un petit peu de poisson. Nous, on a pris du merlan, mais pour vous, le chef, il vous a dit que vous pouvez prendre d'autres sortes de poissons, mais de préférence du poisson blanc. Par la suite, il les a fait saisir dans un petit peu d'huile d'olive. Il a rajouté un tout petit peu de sel, vu que notre béchamel est déjà assaisonné de sel et poivre. Par la suite, il a rajouté un petit peu de persil. Il a coupé les feuilles de briques. Et nous voilà, on va former nos mini bourrecs. Donc là, je pense que notre farce est prête. Hein. Est prête. Je vais rajouter du fromage. Du fromage. Un autre farce qui va fondre après en friture à l'intérieur des briques. Très bien. Voilà. Génial. Et on n'oublie pas qu'on a notre petite tagine qui mijote et qui nous donne ici dans le plateau une odeur, je vous dis pas. Elle est juste très très bonne. Donc comme tu vas Baya, oui. La farce est prête. Je vais me débarrasser ça s'il te plaît. Bien sûr. Merci. Donc là, je vais prendre un pinceau. Et on va commencer par préparer nos mini bourrecs. Prendre un pinceau déjà. Je commence par badigeonner tout le tour des feuilles de dioule. Je prends. Alors, regardez la technique. Hein. Bien sûr, Sarid, on va vous laisser 2 bourrecs après. Hein. Et il est en train de me dire, s'il te plaît, que 2. On va vous laisser, il n'y a pas de souci. Voilà.
Ils donnent envie, les bourrecs. Hein. Donc, alors, le chef, il est milieu. concentré. Moi, je vais prendre une pour préparer. Bah oui, que ça donne envie, c'est normal. Hein. En plein ramadan, on résiste. C'est vrai qu'on a soif, mais par moments, on a faim, chef. Hein. Surtout quand on voit des préparations comme telles. On ne peut pas dire nous. Non, non, surtout ça. Nous. On ne peut pas. Alors, je plie les deux rebords. Oui. Je laisse une petite partie vide en bas. Oui. Et puis, je commence à rouler mes bourrecs. Et puis, je fais ce geste-là pour que ça va coller. Génial. Donc moi, je vais juste commencer par badigeonner aussi mes bords. J'ai pas de table de travail, mais c'est pas grave. Je vais essayer de refaire ce que le chef a fait, tout comme vous qui êtes à la maison. Hein. Alors, je vais prendre une petite quantité. Je suis gourmande. Petite quantité, chez moi, ça n'existe pas, chef. Je connais pas ce que ça veut dire, petite quantité. Allez, on va dire petite quantité. Il ne faut pas trop étaler la farce. C'est vrai, oui. juste un petit peu. Mais allez, ça va passer. Hein, pas de problème. Je plie la première, puis la deuxième. Je respecte l'espace que le chef a demandé. C'est ça, chef? C'est ça. Après, on commence, bismillah, à bien serrer. Et j'ai ma farce qui dégouline et qui sort de partout. Il ne faut pas trop presser pour que la béchamel ne sort pas. Parfait. Je vais en refaire encore une autre. Bon, je vais voir est-ce que c'est la même que la mienne. Ça va. C'est bon? Ça se rapproche de celle du chef? Ça va, ça bon, va. Bah, c'est parfait. Donc là, je badigeonne comme ça. Je reprends de la farce. Je ne vais pas étaler beaucoup cette fois-ci. Regardez. Je vais mettre un petit peu. Non, je ne vais pas mettre un petit peu. Allez, on va dire un petit peu. Comme ça? Oui. Je plie la première, puis la deuxième. Regardez. Hop, je laisse l'espace et je plie. Bismillah. Et je presse pas beaucoup. Voilà. C'est joli. Et je vais reprendre une autre. C'est amusant. Voilà. Alors. C'est rapide. Hein. Les bourraks Oui. Je les laisse... à la dernière minute, je suppose, non? On va dire un quart d'heure avant l'adhan. Je les façonne. C'est vrai? À votre place, parce que oui, c'est normal, vous êtes des hommes, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Mais moi, j'aurais tendance à dire que je préparais mes bourrecs plutôt le matin, je les façonne, je les mets au frigo et à la dernière minute, je les fais sortir pour les faire frire. Sinon, on peut déjà avant le ramadan, on peut les façonner, Chef, les mettre au congélateur. à vrai dire, on n'est pas des poulpes, nous les femmes à la maison, le mois de Ramadan. On est par-ci, on est par-là, on est par-ci, on est par-là. Pour ça... On est partout, chef. On est au four et au moulin. Eh bien oui, Hein? le matin, on va dire, bon, pour celles qui restent à la maison, un homme le ménage, le marché. Un grand salut pour vous deux, salut. chers téléspectateurs. Donc, chef, nous, on va plier nos mini bourrecs qui sont prêts. Pratiquement, on va commencer à les frire. Hop. Une petite dernière. Une petite dernière, je pense pas qu'on a le temps, mais c'est pas grave. On va juste faire frire. D'accord. Voilà, parfait. Donc, je commence. On va laisser surtout bien chauffer l'huile. Hein. Oui. Voilà. Génial. On essaie de ne pas se brûler. Très bien. Et regardez, dans la toile, il ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que le chef, il a mis du jaune d'œuf tout à l'heure. Il a badigeonné les bords. Ça sert à ça, pour que les bourrecs ne s'ouvrent pas quand ils sont en poêle. Donc, la poêle, pardon. En poêle. Chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau, le chef et moi, on a essayé de dresser les assiettes. Regardez-moi ça, c'est très bon et ça donne envie. Chef, un tout petit résumé. Un résumé, donc je commence par les bourrecs. Oui. Après des feuilles de dioule. On a préparé la farce en parallèle du poisson blanc. Nous, on a choisi du merlan. On l'a fait sauter dans une poêle. On a rajouté de la béchamel, un petit peu de persil, du fromage.
Donc on a fait rouler nos petits bourraques, on les a cuits dans de l'huile et puis on a le résultat. Ça donne ce résultat-là. Pour le tagine de poulet au poivron, on a commencé à fariner nos morceaux de poulet, les saisir dans une poêle avec un peu de beurre et un peu d'huile, rajouter l'oignon, l'ail, les poivrons, laisser mijoter un petit peu, rajouter les épices et puis enfin on a mouillé avec de l'eau tout simplement et puis on a rajouté une demi-cuillère à soupe de tomates concentrées et on l'a laissé cuire pendant 30 minutes et voilà le résultat. Merci beaucoup chef, il est juste très beau le résultat. يعطيك الصحة. الله يسلمك. نقول لك صحة فطورك. انت زاده صحه. الله يسلمك يعطيك الصحة. Chers téléspectateurs, sur ce je vous dis صحة فطوركم vous aussi. Prenez soin de vous, de vos enfants parce que c'est Ramadan, il faut prendre soin d'eux et des personnes âgées pourquoi pas. Hydratez-vous. Quant à moi je vous dis à demain, même chaîne et même heure. Au revoir.